Bon alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire profiter un petit peu du son du Flat 6 de ma 911 3 litres 2 qui est quand même assez mythique. Salut tout le monde, c'est Axel. Alors là on est dans ma 911 3 litres 2 et on se rend au dernier assaut statique de l'année organisé par le groupe Epicurean Day. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous emmener avec nous pour filmer les autos qu'on a là-bas parce que souvent il y a du lourd. Et dans une deuxième partie de la vidéo, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui fait d'ailleurs l'objet du titre de la vidéo, à savoir le jour où j'ai failli acheter une Ferrari F355. Si je fais les deux sujets en même temps, c'est parce que j'ai bon espoir que lors du Rasso, il y ait justement une F355 sur place. Ce serait bien, ça me permettrait d'illustrer un peu mes propos. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le si vous ne voulez pas manquer les futures vidéos. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, on vient d'arriver sur place. Il y a un soleil magnifique en plus. Bon, du coup, on commence avec celle que vous êtes censé connaître, puisque c'est ma 911 3 litres 2 que j'ai déjà filmé plusieurs fois sur la chaîne. Moi je la trouve toujours aussi belle et intemporelle cette auto. Ensuite on a une Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari avec 4 places, config assez neutre, config daily on va dire, sauf que je crois qu'il y a un V12 dedans. Donc en daily ça peut être un peu compliqué. Ensuite on a un petit délire moi que j'aime beaucoup, c'est une Jaguar rallifiée pour le road trip avec une galerie de toit dessus. Vous savez que moi j'aime beaucoup ce genre de délire avec des roues aussi de rallye tout terrain. J'aime beaucoup ce genre de délire parce que c'est un peu ce que je voulais faire sur la RS6 lorsque je l'avais encore. Et d'ailleurs en parlant de RS6, à côté on a une RS4 Grinardo et pendant que je filme tout ça, on a une petite GT3 991 qui nous rejoint. Et puis si elle se met à côté de ma 3 litres 2, on va pouvoir voir la différence de taille entre une génération moderne et une plus ancienne. Voilà les deux à côté. On peut voir clairement la différence de gabarit entre des générations qui ont quand même 20-30 ans d'écart. Le fait aussi que ce soit une GT3 fait qu'elle est un petit peu plus bodybuildée qu'une 991 normale, mais quand même c'est assez drôle de voir la différence de gabarit. Bon, alors maintenant que je suis derrière la RS4, a priori c'est une RS4R MTM. Alors je m'y connais pas trop là-dessus, donc vous saurez me dire les différences. On voit qu'il y a des petits appendices aérodynamiques. Je vois pas beaucoup de différence personnellement, en tout cas avec une RS4 normale. Peut-être que c'est plutôt au niveau du moteur qu'il y a une prépa ou une reprogrammation. Et là, regardez, moi, cette belle 911 S, toute refaite, toute restaurée. Et je l'avais vue la dernière fois que je suis venu au Rasso. Elle était en cours de réfection, mais là, j'ai l'impression que on est sur... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on est sur quelque chose de magique, avec l'intérieur cuir un peu orange comme ça, qui va parfaitement bien avec le contraste du bleu extérieur, avec les petites écritures en doré comme ça. Celle-là, elle est vraiment splendide. Ça, c'est complètement mon délire. Puis là, regardez le petit volant bois, les surpiqûres orange sur le cuir. Bon, vous voyez peut-être pas bien, mais je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Côté, on a quelque chose de plus classique, une Camaro SS, une Lotus Evora. Celle-là, je ne l'ai jamais eu, l'Evora. Et là, on a une belle A110R avec les jantes carbone. Comme ça, on va pouvoir la voir un petit peu rouler. Magnifique, avec ce bleu mat. Et donc, on se retourne et ici, on a une 997 GT2, donc très très rare. Très très belle. Juste à côté, on a une GT3 991 avec donc les freins céramiques. À côté, on a un beau petit Boxster Spider, 718 Spider, donc équivalent du GT4 que j'avais, mais en découvrable. Donc c'est quand même sympa pour vraiment profiter du Flat 6. Une
Gumpert Apollo. Donc je pense que pour conduire ça, il faut être vraiment motivé parce que ça doit être quelque chose. Ça doit être pire, bien pire même qu'une Exige. À côté, autre chose de très sympa aussi, une petite McLaren, enfin petite vu le gabarit, c'est pas si petit que ça, mais une McLaren 720S dans une config assez neutre, on va dire. Moi, je pense que ces autos-là, je trouve qu'il leur faut une couleur, un peu comme les Lotus. Et là, j'entends quelque chose qui arrive. Ah oui, une F12. Ça, c'est beau, ça. Ça, on n'en voit pas tous les jours. Ça fait un vrai son, ça. Comme on n'en fera plus. Bon, là, dans l'atelier, on a de belles choses, hein, comme vous pouvez le voir. Bentley, Cayman Air, Corvette. Et puis, on a pas mal de Ferrari derrière. On va aller voir ce qu'ils ont dans le showroom aussi. Voilà, je suis rentré dans le showroom et je suis content parce qu'il y a une F355 juste devant moi. Et encore, je suis pas allé au bout, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Donc, c'est bien parce que l'anecdote dont je voulais vous parler, donc, que j'ai écrite en titre de la vidéo, va pouvoir être illustrée par des images. Juste avant de vous parler de la F355 et de cette anecdote, je vous propose de faire un tour justement du showroom parce qu'il y a beaucoup d'autos sympas. Bon, alors voilà la fameuse F355 que j'ai sous les yeux avec un intérieur beige magnifique. Regardez, elle est ouverte, ça tombe bien. Bon, alors il y a un chantier a priori dedans, mais waouh, j'ai été interrompu, mais bien interrompu, donc ça va. Je vous laisse profiter de la sonorité. Je ne sais pas ce qui est parti, mais ça avait l'air plutôt sympa. Donc je reprends. Regardez cette boîte méca avec cette grille vraiment typique et iconique chez Ferrari. Rouge Ferrari, intérieur beige, config parfaite pour une Ferrari. En face de la 355, on a une autre pépite ici que j'avais déjà filmée la dernière fois, savoir une GT3 RS 4 litres. Ça, c'est quand même ultra rare, ultra pépite. Là, au milieu du showroom, une McLaren 675 LT Spider. En fait, quand on se met devant une McLaren, on se rend compte quand même que c'est des sacrés bébés hein, au niveau gabarit. Donc je reprends, à côté de la 355 qu'on a à l'entrée, on a une Ferrari 512 BB. Et je pense qu'elle a une réfection intérieure complète, vu l'état. Plus toujours, moi j'adore quand il y a un contraste. Bon, alors là c'est blanc à l'extérieur, mais j'adore les intérieurs clairs chez Ferrari. Hein. Côté on a une F430 Spider, capote rouge, intérieur rouge. Vraiment magnifique aussi avec le volant en carbone là. En fait, chez Ferrari, je pense qu'il faut un intérieur coloré, un intérieur qui contraste avec l'extérieur. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, je ne filme que des Ferrari avec un intérieur contrasté. Là, regardez, encore ici, intérieur rouge, boîte méca avec la grille. Et en plus, les intérieurs, à chaque fois, ils sont magnifiques. Sur cette Ferrari Testarossa, avec les grilles sur le côté comme ça. À côté, on a à nouveau une 355 rouge, superbe. Et ici, une autre 355, mais cette fois noire. Bon, à côté, je crois qu'on l'avait déjà filmé la dernière fois, une Lamborghini Diablo VT. Ça, c'est une pépite aussi. Juste là, une Gallardo Superleggera. Ça, je trouve ça très sympa aussi, surtout dans ce vert magnifique avec l'aileron de la Superleggera. Et ici, on a une McLaren 650S qui à côté passe presque inaperçue tellement on a des pépites autour. La 540R, la 570 GT. Regardez cet intérieur aussi, marron,
config ultra classe. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, revenons-en donc à nos Ferrari F355, puisqu'elles sont pour nous ici, et puis qu'en plus il n'y a personne d'autre dans le showroom. Donc je pense que je vais pouvoir vous parler un petit peu de cette auto que j'ai beaucoup étudiée, on va dire, parce que j'ai failli en acheter une. Mais si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que j'aime de plus en plus les anciennes. C'est pour ça que ma 3,2 litres, je roule énormément avec, que je vous fais pas mal de contenu sur la chaîne aussi avec cette voiture. Je crois que vous l'aimez beaucoup aussi. Moi, ça fait des années que la F355 m'intéresse, me plaît. Je trouve que c'est la Ferrari la plus iconique dans les anciennes. Alors, évidemment, sans parler des hypercars type F40, Ferrari Enzo et autres. Mais je trouve que, on va dire, dans une Ferrari atteignable, pour moi en tout cas, la 355 c'est vraiment le Graal. Parce qu'il y a le côté pur d'une voiture ancienne, il y a le design aussi que je trouve ultra classe et sportif, et puis il y a le moteur avec la sonorité dingue. Donc en fait, je me suis intéressé à cette F355 et j'ai donc failli en acheter une, puisque je suis carrément monté à Paris depuis la Haute-Savoie pour aller voir cette F355 qui m'intéressait, qui était une version Spider en plus. J'ai même pu l'essayer et je peux vous dire qu'en sortant de l'essai, j'étais chamboulé. J'ai jamais conduit une voiture avec une sonorité aussi présente, aussi plaisante. En plus, celle que j'essayais était cabriolet avec un échappement tubistyle qui faisait une sonorité, c'était même presque trop. Et encore, j'ai fait qu'un tour de pâté de maison, la voiture était froide, donc je ne suis même pas monté dans les tours. Mais pour moi, cette voiture, en plus en boîte manuelle avec la grille que je vous ai montrée juste avant, c'est iconique. C'est une voiture qui, je pense, non seulement est incroyable à conduire, mais même en termes de placement, entre guillemets, c'est une voiture qui, à mon avis, va prendre de la valeur tellement elle fait partie de l'histoire en fait, de Ferrari, un peu comme la 911 3,2 litres que j'ai dans le garage. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'ai pas eu le courage au niveau du coût d'utilisation et d'entretien d'aller vers cette auto, sachant que j'ai déjà une ancienne, la 911 3,2 litres, qui me coûte quand même assez cher. Si vous avez vu ma vidéo sur le coût d'utilisation sur 1 an de cette voiture, vous savez que c'est quand même une voiture qu'il faut assumer. Alors une Ferrari F355 qui est quand même une voiture réputée pas forcément très fiable, c'est pas comme chez Porsche. Porsche c'est réputé fiable et j'en ai quand même eu pour quelques milliers d'euros avec un historique ultra limpide. Alors celle que j'avais vue, la F355, avait un historique ultra limpide aussi, mais quand j'ai lu vraiment le coût d'entretien, même sans parler des réparations, ça m'a quand même refroidi très vite. Même si je le savais, je suis monté voir la voiture en connaissance de cause. C'est quand même une voiture qui me restera en tête et comme objectif, mais je pense que c'est une voiture où là, quand vous l'achetez, il faut le budget de la voiture, mais il faut aussi de l'argent sur un compte épargne dédié aux entretiens et aux réparations éventuelles. Et là, je ne parle pas de 1000 ou 2000 euros, je parle plutôt en dizaines de milliers d'euros pour rouler vraiment sereinement avec ce type de voiture, sauf si votre objectif c'est de la laisser dans un garage et de ne pas rouler avec. Mais si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, ce n'est pas mon optique. La 3,2 litres, j'ai mis 10 000 km en un an, ce qui est déjà énorme par rapport à la moyenne des propriétaires de ce type d'auto. Mais moi, si j'avais une F355, ce n'était pas pour la laisser dans le garage, donc il fallait aussi le prendre en compte. Plus on roule avec et plus on risque d'avoir des entretiens à faire ou des réparations qui peuvent être coûteuses. Donc c'est encore un objectif que j'ai, mais ce sera vraiment le jour où je saurai que je peux l'assumer complètement, et encore plus si c'est à côté de ma 911 3,2 litres qui est une voiture qu'il faut aussi assumer. Donc voilà, vous savez tout par rapport à mon anecdote sur la Ferrari F355, et puis en plus, ça tombe bien puisqu'il y en a 3 dans le showroom aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est que pour finir la vidéo, on retourne dehors, on aille voir ce qui est arrivé pendant qu'on tournait dans le showroom, et puis on va conclure cette petite vidéo en espérant qu'elle vous a plu jusqu'à maintenant. Alpine San Remo, Ferrari SF90 qui vient juste d'arriver derrière, et encore une 991 GT3. Waouh!
SF90 Stradale. Cette fois on a de la couleur, ça me plaît. Bon alors là, celui qui veut une GT3 rouge, il y en a 3. Voilà. Bon voilà, on est sur le retour dans la 3 litres 2. C'était génial, j'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. En plus, moi j'ai pu parler avec des gens super sympas qui suivent un peu la chaîne aussi d'ailleurs. C'est toujours assez drôle de voir ça. Et donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Si vous n'êtes pas abonné, que vous aimez ce genre de vidéo, faites-le parce que je pense que vous allez pas être déçus du contenu qui arrive. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!